Bien le bonjour mesdames et messieurs et les enfants. Voyons maintenant la dernière vidéo de cette playlist, la numéro 198. Nous allons parler de la numération et de l'interrogation. À la basse époque, la numération s'écrit de la même manière que les périodes précédentes. Il n'y a pas de désinence au féminin et les translittérations restent conventionnelles. Wa 1, Senoui 2, Remet 3, Fédou 4, Diou 5, Sersou 6, Sefer 7, Remenou 8, Pesedjou 9, Mej 10, Djebaoui 20, Maba 30, Hemou 40, Diou 50, Si 60, Seferiou 70, Remeniou 80, Pesedjiou 90, Chenet 100, Ra 1000, Djeba 10 000, Hefen 100 000, Hey 1 million. Néanmoins, il est attesté d'autres graphies qui sont pratiquement inexistantes à la 26e dynastie. Le chiffre 2, le chiffre 7 et le nombre 10. L'ordinal premier se note tépi et ses variantes. Tous les ordinaux qui suivent sont désignés par mais et ils s'accordent au féminin. Hut mais 8, la 8e demeure. La désinence en nous n'est utilisée que dans les titres ou les fonctions. Emet, Netcher, 4, nous Imen. Le 4e prêtre d'Ammon. Les fractions sont également attestées. Guess, les demi, Senoui, un demi, Ra, 5, un cinquième, Ra, oui, 2 tiers. La fraction 2 tiers est notée par un nouveau hiéroglyphe. C'est le D151B. La fraction 3 quarts n'est pas attestée dans l'écriture hiéroglyphique, mais elle existe bien en démotique. Dans les datations qui se notent de la même manière tout au long de l'écriture égyptienne, voir la vidéo 27 de la grammaire du Moyen Empire, à la 26e dynastie, le chiffre peut s'accorder au féminin avec le mot Hatsep. Hatsep 3T, la 3e année, Hatsep 10T, la 10e année. Les chiffres et les nombres se placent après le déterminé qui ne s'accorde pas au pluriel. Ich 1, un bœuf. Ra 5, 5 couronnes. Hut 14, 14 demeures. S 350, 350 hommes. Les déterminés peuvent s'accorder au pluriel à partir de 1000 et la préposition M peut être utilisée. Anr 1000, un millier de vies, ou alors Ra M Anr, ou bien encore Anrou Ra. Anr 100 000, des centaines de milliers de vies, et Anr 1 million, des millions de vies. Les mesures se notent par le produit suivi de la mesure et enfin de la quantité. Le pluriel peut être noté également, de la même manière qu'il est expliqué dans la vidéo 28 à partir de 4 minutes 30 de la grammaire du Moyen Empire. Cette manière est constante dans l'écriture égyptienne, pour les mesures et leurs équivalents sur toutes les périodes. Une vidéo leur sera consacrée. On en a parlé dans la vidéo de la description et des projets de la chaîne, la numéro 124 à 6 minutes 08 secondes.
Voyons par exemple avec le d'ébène et la roure. T d'ébène 200. 200 d'ébène de pain. Arut setchat 300. 300 arours de terrain. C'est fait pour la numération. Maintenant, on va passer aux questions. Après la troisième période intermédiaire, les interrogatifs sont de moins en moins employés et il n'existe que quelques attestations à la 26e dynastie. En effet, les textes représentent dans la majorité des cas des œuvres littéraires ou royales. Les valeurs interrogatives sont donc attestées de façon sporadique, puisque cela nécessiterait une conversation, même dans un monologue. Si vous voulez faire une comparaison avec les autres périodes, à l'Ancien Empire, c'est la vidéo 154. Au Moyen Empire, ce sont les vidéos 71 et 72. Et au Nouvel Empire, 111 et 112. Voyons tout de même ces structures avec les pronoms interrogatifs. Dès la 25e dynastie, l'interrogatif in est également employé en équivalence de est-ce que. Ce lexème est suivi de l'auxiliaire d'énonciation you et la structure verbale indiquera la forme temporelle. In you, hu nef sebiu. Est-ce qu'il a frappé les rebelles? Le pronom interrogatif m correspond à qui, quoi, et il se place en début de syntaxe. Quant à l'interrogatif erten, où, il se place à la fin de la syntaxe. Emsu, qui est-ce? Wasset erten? Où est Thèbes? Le lexème icheset correspond à quoi, que, sa place est variable dans la structure. Irek, ishes, ersen. Que fais-tu pour eux? On pourrait traduire par un futur. Le sens n'en serait pas si différent, et l'interrogatif peut se placer à la fin de la syntaxe. Enfin, l'interrogatif ir, quoi, quel, et le composé mi-ir, comment, sont également variables. Ir, wat, er, sao. Quel est le chemin pour Saïs? Ir, erek. Que veux-tu? Littéralement, quoi en ce qui te concerne? Sumi-ir, comment va-t-il? La playlist est terminée. Pour conclure, on peut comprendre aisément que sur plus de 4000 ans d'histoire de l'Égypte ancienne, les grammaires ont évolué. Et cette grammaire de la 26e dynastie le confirme encore une fois. Sur ce, bonne continuation et portez-vous bien. Ciao!